Alors pour le premier DIY, vous aurez besoin de colle ultra forte, c'est mieux, et de plusieurs petits bouts de pâte à fixe, et d'une toile ou d'un petit tableau recouvert d'une feuille blanche pour bien que la surface soit lisse, et d'une carte du monde découpée en plusieurs morceaux comme vous le voyez sur l'écran. Vous allez prendre votre morceau de carte, votre petite, là je crois que c'était l'Amérique ou je sais plus. Donc vous allez mettre de la colle sur la première face de votre boule de pâte à fixe et sur la deuxième. Et vous allez le coller sur le petit bout de carte et ensuite le coller sur la toile. Je suis pas trop claire en voix off, mais par contre en image on voit beaucoup mieux et on comprend beaucoup mieux. Et vous faites exactement la même chose avec les autres parties de la carte. Par contre le problème c'est que je les avais collées sur du papier canson, du papier cartonné, et la colle ne se voyait pas, alors que vous voyez que sur la partie droite on la voit, la colle, c'est parce que je ne l'avais pas doublé de papier cartonné. Donc faites bien doublez-le parce que c'est très important. Pour le deuxième DIY, vous aurez besoin d'une planche en bois ou d'un cadre ou de quelque chose qui ressemble à ça en fait. De colle encore une fois ultra forte, d'un pinceau assez fin si possible et d'une gouache blanche de préférence avec un petit ruban, on peut dire ça, un petit élastique. Donc vous allez comprendre à quoi servent ces matériaux plus tard. Et pour terminer, des petits post-it. Vous allez venir prendre la peinture blanche ou de la couleur que vous voulez et vous allez venir écrire un T, un O, un L, enfin voilà, to-do list, donc en français les choses à faire. Je trouvais que le mot en anglais trouvait bien, oui je sais ça fait cliché des youtubeuses qui font toute une to-do list, mais moi je la fais à cette façon là, donc moi je me suis dit pourquoi pas vous la montrer à ma manière. Vous allez venir remplir de colle, on va dire, toute la partie arrière de votre bloc. N'hésitez pas à mettre beaucoup de colle pour que ça tienne encore mieux. Et vous allez venir coller, comme vous le voyez à l'écran, les 4 petits morceaux de post-it. Donc vous mettez la couleur que vous voulez, du sens que vous voulez, vous écrivez ce que vous voulez. C'est encore vous qui choisissez. Moi j'ai choisi d'écrire summer ou school. Des petits soleils, des petits cœurs, voilà, des choses un petit peu jolies. Après vous faites comme vous voulez. Et moi j'ai trouvé que c'était pratique pour écrire les devoirs. C'est plus ludique, on va dire. Je préfère écrire ici que sur mon agenda. Vous allez avoir besoin de papier Liberty, de feuilles imprimées, de photos Tumblr, je sais pas comment vous appelez ça, mais des motifs assez jolis et qui vous plaisent. D'un cahier, bon, assez moche parce que c'est pour ça qu'on va le recouvrir, et d'un crayon, d'un classeur, d'un ciseau, d'une colle et de scotch. Vous allez prendre un morceau de scotch et le recouvrir dans l'extrémité de votre feuille Liberty. Vous allez le scotcher sur une partie du crayon et l'enrouler. Et vous allez tout simplement scotcher le bout. Donc vous pouvez très bien faire ça sur une règle, sur un autre crayon, sur des pinceaux comme vous le voyez à l'écran, ou sur tout autre objet que vous voulez décorer et que vous n'aimez pas particulièrement. Donc ça peut quand même customiser vos affaires. Je vais venir découper ensuite une feuille de papier Liberty, encore une fois, de la façon que vous voulez. Donc vous allez voir par la suite comment j'ai choisi de recouvrir le cahier.
Et je vais venir les coller tout simplement sur le cahier. Donc je trouve que c'est beaucoup plus joli qu'un cahier classique. Donc ça vous rajoute une touche personnelle. Et au lieu de recouvrir seulement que d'un papier, j'ai choisi d'en prendre deux. Je trouve que c'est plus original et ça change de d'habitude. Quant au classeur, je vais venir le recouvrir d'une feuille avec des roses comme vous voyez à l'écran. Donc ce papier, je le trouve tout simplement sublime. Donc je trouve ça personnalise un peu plus mon classeur parce que tout rose, tout fade, c'est pas toujours très beau. Donc c'est pas le grand DIY de l'année, mais c'est quelque chose que je n'ai jamais pensé à faire auparavant. Passons ensuite au DIY suivant. Vous aurez besoin de plusieurs pinces, petites, grandes, colorées. Alors moi je vais venir écrire Monday, Tuesday ou voilà, je me rappelais plus trop des mots en anglais, comment on les disait, du coup j'écrivais un peu anglais, français, un peu toutes les langues en fait. Alors sur les petits papiers, je vais venir écrire, apprendre la leçon de maths, lire le chapitre 15 à 20, faire tel ou tel exercice. Donc en fait vous allez voir par la suite pourquoi j'écris tout ça. À l'aide d'une corde, je vais venir prendre les petites pinces et en fait je vais les clipser sur la corde en fait, et ça je vais le suspendre au-dessus de mon bureau ou de mon miroir ou peut-être pas au-dessus de mon lit ou sur le mur. Donc je trouve que c'est une façon d'apprendre, c'est comme une petite to-do list un peu plus organisée je trouve. De colle forte encore une fois et de colle normale, d'un agenda si possible moche parce qu'en fait on va le recouvrir pour qu'il ne soit plus en fait, et ensuite de petites étiquettes ou de photos auxquelles vous tenez ou des choses dans le genre. Coller tout simplement la feuille que vous avez choisie et tout simplement les autres petites photos, les autres petites vignettes en fait que vous avez choisies. Vous les assemblez comme vous voulez, vous les disposez comme vous voulez selon vos goûts. Donc je trouve que c'est une bonne façon de customiser un agenda qui n'est pas toujours très beau à la base. See, I gave you faith, turned your doubt into hope, and can't deny it. Now I'm all alone and my joys turn them open. Tell me, where are you now that I need you? Where are you now? Where are you now? Je vais venir coller le derrière de ma feuille et je vais venir le coller au fond de la boîte à chaussures. Donc ne vous inquiétez pas, on ne verra pas les ronds horribles ni les traces de colle, vous allez voir pourquoi. Je sais pas trop la façon pour vous expliquer ce que je fais, mais je pense que vous comprenez très bien à l'écran. Donc je fais ça pour un rouleau, 2 rouleaux, 3 rouleaux et tous les rouleaux que j'ai. Une fois tous les rouleaux mis à leurs endroits et collés, scotchés bien sûr, vous allez venir mettre des pinceaux, des crayons, des feutres, des stylos, voilà, tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez envie d'y ranger. Donc vous pouvez très bien ranger par couleur, par sorte de stylo, c'est comme vous voulez. Donc je trouve que c'est toujours plus organisé qu'une trousse et etc.